Salut les potes, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo chill où je vais vous présenter tout le lexique, toutes les définitions des mots qui rapportent à la sneakers et à son ensemble. En effet, suite à mes dernières vidéos, j'ai eu plusieurs retours, que ce soit de mon entourage ou bien des commentaires YouTube, qui me disaient que c'était un vocabulaire assez compliqué à comprendre et assez technique. Donc aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de vous lister un peu tous les mots qu'on utilise dans l'univers de la sneakers et de vous donner un peu les définitions et quand est-ce qu'on les utilise. Pour information, cette vidéo ne devait pas sortir maintenant, mais le problème étant que je voulais faire une vidéo un peu récap de mes achats du mois de juillet, parce que j'en ai eu pas mal, sauf que mes paires et mes vêtements ne sont pas chez moi en ce moment, donc je vais pas pouvoir vous les présenter maintenant, mais promis, ça arrivera très prochainement. Lors de la dernière vidéo, j'avais déjà un téléphone, désolé, je vais en avoir encore un aujourd'hui, et qui va me permettre un peu de regarder un peu toutes les définitions et de mieux vous expliquer les termes techniques. Le premier mot, ça va être add to cart ou ATC. Alors ce mot, il est assez peu utilisé dans ceux qui n'utilisent pas de robot. Donc en fait, lorsqu'on achète une paire par raffle, donc je vous donnerai la définition juste après, et bien tout simplement add to cart ou ATC, en gros ça signifie que le robot va ajouter automatiquement la paire au panier. Et ça va permettre d'avoir sa paire le plus rapidement possible que les autres qui l'ajoutent manuellement. Donc c'est un mot qui est utilisé dans l'univers des robots qui utilisent pour cop une paire. Le mot ban, en effet Facebook c'est une plateforme assez utilisée pour le monde de la sneakers. Et ban en gros ça signifie être exclu d'un groupe sur Facebook. Donc bot, comme je vous l'ai dit, c'était un robot automatisé qui permettait du coup de mettre plusieurs paires rapidement dans le panier. Bring up my post ou bump comme on utilise aussi sur Facebook dans les commentaires des publications, ça va permettre de mettre en avant grâce aux commentaires une publication d'une paire qu'on veut vendre. Donc exemple, votre ami vend une paire de chaussures sur Facebook et dans les commentaires vous mettez bump et ça va permettre de mettre en avant cette paire pour l'aider à vendre tout simplement. Ensuite on a camp out, donc en fait ça va être le fait de camper devant une boutique, donc d'arriver que ce soit la veille ou bien le matin très tôt, juste avant l'ouverture de la boutique pour avoir la paire en premier. Donc c'est un système généralement de file d'attente et le premier arrivé et le premier servi tout simplement. Donc cop, donc ce que j'ai utilisé comme dans ma dernière vidéo et que beaucoup n'ont pas trop compris, donc ça signifie juste le fait d'acheter une paire et d'avoir la chance de l'acheter. Donc pareil, comme je l'ai utilisé dans ma précédente vidéo, cop or drop, donc ça veut dire est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous l'achetez pas. Voilà, c'est super simple à utiliser. Donc dead stock ou DS, en gros ça signifie que la paire de sneakers, elle n'aura jamais été portée, n'a jamais essayé et que c'est une paire totalement neuve qui a été juste sortie de la boîte pour faire les photos et c'est tout. Donc ensuite on a le mot fake, donc ça c'est très simple, je pense que vous comprenez. Donc c'est juste que c'est une réplique et que c'est pas une paire originale qui a été fabriquée par la marque. Ensuite on a FCFS, donc ça signifie first come first served et dans ce langage de sneakers ça veut dire que c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc généralement on a ça sur certaines paires. Donc généralement par gros drop, par exemple pour les Air Max Men Pata, on va pas avoir de FCFS sauf sur le site de Pata. Donc le reste ce sera tout en raffle, ce qui permettra aux gens qui n'ont pas de robot par exemple d'avoir plus de chances de cop sur les raffles. Et du coup les FCFS c'est généralement assez compliqué, surtout sur des sites basiques comme Courir ou Size, où là les bots se font beaucoup, il y en a beaucoup de bots et pour cop manuellement une paire c'est presque impossible. Donc ensuite on a le mot flaker que même moi je ne connaissais pas, et ce qui signifie une personne qui se désiste à la dernière minute lors d'un processus d'achat ou de vente, alors que les deux ils sont tombés d'accord sur une paire. Donc par exemple, je vends une paire sur Vinted à 170 €, le gars me fait une offre à 160, je dis ok j'accepte l'offre, et au moment d'acheter il annule, et voilà, donc ça c'est le mot qui s'appelle le flaker. On retrouve le mot friends and family qui est utilisé peu couramment dans le langage sneakers, mais qui est souvent utilisé lors des sorties de paires assez exclusives. Donc généralement ça signifie en fait que les paires ont été fabriquées uniquement pour les amis ou bien la famille de la personne qui a collaboré avec la paire, donc qui est de l'entourage proche du designer par exemple. Donc je vous mettrai à l'écran une paire qui a été sortie en Friends Family que j'ai vu très récemment sur le livre de Tonton Gibbs, mais malheureusement je ne me rappelle plus c'était laquelle, du coup je vous la mettrai juste ici. Ensuite, on a le mot General Release, donc ça c'est très simple, c'est GR. En fait, ça va signifier que la paire, elle est sortie chez tous les revendeurs, tous les revendeurs ont la paire, et du coup c'est une sortie globale, générale pour tout le monde. C'est-à-dire les enseignes telles que Foot Locker, Courir, etc. On trouve le mot General Sizing, donc GS, ce qui signifie qu'en fait la paire elle est disponible dans toutes les tailles, parce qu'il arrive par exemple sur la paire de Jordan 1 Low qui est sortie très récemment avec Travis Scott,
où il n'y avait pas de taille femme. Et là en gros GS ça signifie que la paire elle est disponible dans toutes les tailles, donc bébé, enfant, femme et homme. Ensuite on a le mot hook up, donc ça c'est pas utilisé récemment, je l'ai jamais entendu alors que ça fait longtemps que je connais un peu les sneakers. Donc c'est le fait d'acheter une paire pour une tierce personne, donc une personne autre, et qui n'a pas eu l'occasion de se la procurer faute de revendeur. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, j'essaierai de faire une définition plus détaillée, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Après on a le mot legit qui est utilisé lors d'une publication, par exemple sur l'application Sneakmart ou sur Facebook. On va montrer des photos d'une paire de chaussures et on va demander si elle est legit, donc tout simplement est-ce qu'elle est vraie ou pas. Dérivé, on a legit check, donc ça va être le fait d'authentifier la paire et de savoir ou pas si elle est vraie. Donc si on demande un legit check, par exemple Camino sur Twitter fait souvent des legit checks gratuits pour les gens qui veulent savoir et pour ceux qui se connaissent un petit peu. Et on va voir, du coup tu as juste à mettre quelques photos de ta paire de sneakers que tu veux acheter, par exemple que tu as trouvé sur Vinted. Et les gens ils vont te le faire soit gratuitement, soit tu passes par des plateformes et ça va te permettre d'authentifier si ta paire elle est vraie ou pas. Ensuite on a le mot last pickup ou LPU, en gros ça veut dire que c'est juste la dernière acquisition que tu as fait, donc le dernier achat que tu as fait tout simplement. Ensuite on a la lettre L, donc ça c'est très très simple et c'est super utilisé en ce moment parce que tout le monde utilise sneakers et que c'est là où les grosses paires de Travis Scott elles sortent et que tout le monde prend des L, donc en fait L ça veut dire tout simplement lose, en gros t'as perdu quoi. T'as pas eu la paire et du coup tu t'es fait avoir tout simplement. Que Sneakers n'a pas décidé que tu achèterais la paire et que ça arrive très souvent sur l'appli Sneakers, c'est que généralement 90% des gens prennent des L. Meetup ensuite, donc ça c'est rare en tout cas pour ma part pour l'instant parce que j'habite encore en campagne, donc voilà. Donc c'est le fait de se rencontrer, enfin prendre rendez-vous avec quelqu'un pour acheter une paire. On va avoir l'expression OG en fait qui permet de signifier que c'est la paire, le modèle qui est sorti en premier. Ensuite on a les magasins outlet. Donc outlet ça veut dire que c'est des magasins qui récupèrent les paires qui ont été renvoyées ou les vêtements qui ont été renvoyés faute de défaut de fabrication. Et généralement les paires elles sont un peu moins chères en outlet avec juste quelques petits signes d'imperfection. Donc ça peut être l'occasion de trouver des bonnes paires, mais généralement c'est un peu compliqué de trouver des bonnes affaires. Vient le mot raffle, donc raffle c'est super utilisé dans le langage sneakers et ça désigne en fait tout simplement une inscription sur un site pour une paire de chaussures. Donc exemple, si tu t'inscris pour le Sneakers Day pour la Air Force One Low qui va bientôt sortir, que je t'ai présenté dans la dernière vidéo juste ici, et bah tu pourras voir que c'est en mode raffle. Donc tu vas arriver à 9 h sur l'application. Tu vas aller sur la paire, tu vas te renseigner tes informations bancaires, de livraison, ta pointure, et après tu vas valider le paiement, et après tout simplement ça va t'inscrire pour cette raffle, et 15-20 minutes après, généralement sur Nike, tu auras une réponse de est-ce que tu as acheté la paire ou est-ce que tu n'as pas acheté. Donc soit tu as L, soit tu as Gotham. Donc Gotham ça veut dire en gros que tu as gagné, tout simplement. Le mot resale, donc ça le mot resale et retail c'est souvent deux mots qu'on se confond beaucoup quand on s'y connaît pas trop. Donc retail ça va être le prix de sortie de la paire. Donc par exemple si je dis je vends une paire retail, ça veut dire que je la vends au prix que je l'ai achetée. Donc si la paire vend 160 € et je te dis prix retail, ça veut dire que la paire je la vends 160 €. Et après on parle aussi de resell, donc ça c'est quelque chose qui fait beaucoup débat dans le monde de la sneakers. Je te donnerai mon avis juste après sur cette pratique. Et en fait le resell en gros ça veut dire que tu vas revendre cette paire plus cher que tu l'as achetée pour pouvoir en tirer du profit. Voilà, donc c'est quelque chose qui marche super bien en ce moment, qui a commencé déjà il y a plusieurs années grâce à un petit américain, je te mettrai une petite photo juste là. Et pourquoi pas te raconter l'histoire si tu le souhaites dans une prochaine vidéo. En fait du coup le mot resell, donc c'est une pratique courante dans le monde de la sneakers qui va te permettre de gagner de l'argent en achetant des paires à un prix base que tu vas revendre plus cher. Donc généralement c'est une pratique courante sur les grosses paires qui vont sortir. Et grâce à certaines applications, on va pouvoir savoir à l'avance la cote. Donc par exemple, si on sait que c'est une paire de Travis, on sait très bien que la cote va être très élevée. Et donc si tu gagnes une paire de Travis et que tu arrives à l'acheter, tu vas pouvoir faire du resell dessus, si tu le souhaites. Bien sûr, tu peux porter, et moi je préfère porter mes paires d'abord. Mais si tu préfères faire du resell, tu vas acheter la paire à son prix de base. Tu vas soit attendre que la cote grimpe, ou soit tu vas la vendre maintenant. Et en fait, genre généralement sur les Travis, forcément tu vas faire du bénéfice et ça s'applique sur toutes les paires du marché. Donc pour mon avis sur le resell, c'est assez tranché parce qu'en effet, d'un côté je suis pour et d'un côté je suis contre. Alors je suis contre parce que je suis quelqu'un qui est absolument fan de sneakers et que si toutes les paires que j'achetais je pouvais les porter, je les porterais tous, forcément. Mais malheureusement je suis encore assez jeune, j'ai pas forcément le porte-monnaie nécessaire pour pouvoir acheter les paires et les garder, j'ai pas encore l'argent nécessaire.
Donc oui, ça m'arrive et oui, c'est souvent de quand je gagne des paires, si c'est des paires qui me plaisent et que j'ai l'argent nécessaire, je les garde. Et si c'est des paires qui me plaisent mais que j'ai pas l'argent, bah malheureusement je vais les revendre et je vais essayer de gagner du profit là-dessus pour pouvoir réinvestir et pourquoi pas m'acheter la paire que je veux, la paire du moment. Donc dans mes notes sur mon téléphone, j'ai toute une liste de paires de chaussures que je souhaite. Et si le resell peut m'aider à m'acheter les paires que je veux, et bien écoutez, je vais pas m'en priver. Après, c'est vraiment un sujet qui fait débat. Moi, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je préfère rock mes paires. Mais si j'ai pas l'argent, bah tant pis. Je revends et voilà, une prochaine fois. C'est pour ça que malgré ça, j'essaie quand même de travailler à côté pour pouvoir m'acheter mes paires. Mais j'ai certaines paires qui coûtent super cher. Par exemple, les Jordan 4 Union qui coûtent plus de 800 euros. Et que je les veux tellement cette paire de chaussures. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir tout de suite. Donc si le resell peut être un moyen de m'aider à avoir les sous pour m'acheter cette paire, et bien écoutez, on fera comme ça. Ensuite, le mot roquet, qui signifie en fait tout simplement, comme je le disais juste avant, ça signifiait porter sa paire, vraiment la porter quoi, pas la revendre, juste la porter, on appelle ça rock une paire. La shape, donc ça définit juste la forme de la paire. Donc là, j'ai pas d'exemple pour vous montrer parce que j'ai plus de paire de chaussures chez moi. Mais du coup, la shape de la paire, ça va être l'ensemble global de la paire de sneakers. Donc on a aussi le terme size swap. Donc en fait, ça va être juste le fait d'échanger une paire qui est trop grande contre une paire identique mais dans sa taille. Donc par exemple, si j'arrive à copier une paire en 45, et ben je vais dire size swap en 43 et hop, si je trouve quelqu'un, et bah hop, on échange et tout le monde est content. On a le mot trade, donc ça signifie tout simplement échanger la paire en anglais. Voilà, c'est super simple à comprendre. Et généralement, on peut dire dans les posts, quand on vend une paire, trade possible contre la paire qu'on souhaite. Donc par exemple, quand on utilise le mot EMDS, donc quand on dit j'ai EMDS ma paire, ça signifie qu'on a porté pour la première fois cette paire et qu'elle n'est plus neuve, tout simplement. Voilà, c'est un peu tout pour le vocabulaire de la sneakers. Je vais te faire une autre petite partie juste après, qui va être plutôt sur le vocabulaire de la paire en général pour que tu t'y retrouves un peu mieux. Donc je vais te mettre une petite image à l'écran et tu auras juste ma voix en fond. Donc on va avoir le upper, donc ça c'est ce qui se retrouve plutôt à l'avant de la paire. Donc on retrouve souvent ça sur les Air Max One comme sur l'image que tu as. Et c'est là où il y a le petit logo Nike en swoosh, donc ça on appelle ça le upper. Juste au-dessus tu vas avoir l'avant de la chaussure, donc quand tu es en train de porter la paire, c'est ce que tu vois juste en dessous de toi. Et ça on appelle ça la toe box, donc généralement ça varie en termes de matière, de couleur, etc. comme sur la paire en général. On a les lacets tout simplement. On a la tongue, donc ça signifie en fait tout simplement la languette. On a l'eyelet, donc en fait ça c'est les œillets en français et c'est là où va passer les lacets tout simplement. On a la doublure, donc ça c'est ce qui se retrouve à l'intérieur de la paire. Juste à l'arrière de la paire sur le talon on a le heel, donc ça je sais plus c'est quoi l'équivalent en français, je te mettrai ça à l'écran. On retrouve le logo sur la paire de chaussures, la midsole qui est la semelle intermédiaire et enfin l'outsole qui est la semelle extérieure tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai été clair sur tout le vocabulaire autour de la sneakers. Si tu as encore des doutes, des questions, des remarques à me faire, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était la petite vidéo chill juste avant de partir en vacances aux États-Unis. Si ça t'intéresse et si tu as envie de voir un peu mon voyage, je vais t'organiser et te faire 3 petites vidéos vlog qui vont se dérouler successivement sur ma chaîne YouTube. Pour te présenter un petit peu la côte ouest des États-Unis. Je vous emmènerai en vlog avec moi et on se retrouvera la semaine prochaine pour la semaine 1 de mon vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et activer la cloche. Me laisser un petit commentaire si tu en as envie. Ça me fait super plaisir et ça permet en fait à la chaîne d'être mis en avant sur YouTube et de permettre à d'autres de découvrir la chaîne. Donc si tu le fais, merci à toi. Je te dis à la prochaine, c'était WM. Portez-vous bien, bonnes vacances à vous. Ciao.